Il voulait même le mettre en prison. Il l'a mis en garde à vue. Il y a eu des gardes, il a été blessé. C'est pas... Non, le monde entier a vu ça. Et c'est grâce à lui qu'il est arrivé au pouvoir. Mais est-ce que cela a empêché Patrick Talon, après 2 mandats, lorsque son successeur prêtait serment, à envoyer une invitation à celui il avait mis presque, hein? Oh, Dabo Foulkan, voilà, il a bien fait. Que là, insulté tout le mandingue. Voilà, un limité comme ça encore, voilà. Il y a un limité trop. Lui n'est pas bête comme ton père, hein. Voilà. Ou un cri de manteau wifa. Voilà. Il y a talama ou un cri de manteau wifa. Voilà. Donc, Amadou Damaro a été invité. N'oubliez pas que d'abord c'est un prisonnier. Et il n'est pas libre. Mais il a été invité. Ils ont envoyé une lettre d'invitation comme tout autre. Vous avez vu beaucoup de personnes là-bas. Ils ont envoyé une lettre d'invitation. Comme le jour de l'investiture de Mamadi, sa première investiture, Mamadi, lorsqu'il a fait le coup d'État, lorsqu'il prêtait serment, il y a des opposants qui ont été invités. Sidia et l'âge, tout le monde. Parce qu'ils ont reçu des lettres d'invitation. Vous comprenez? C'est-à-dire, une lettre d'invitation. Donc, quand on envoie la lettre d'invitation, on t'a invité. C'est si on s'est transporté comme ça, sans invitation, au Fana Koumagré le dit. Mais on l'a invité. C'est un homme politique. C'est un responsable dans ce pays. Vous m'avez vu condamner Sidi Touré parce qu'il a été à l'investiture de Mamadi Doumbouya pour la première fois, non? Vous m'avez vu condamner Lassana Diallo, non? Ils ont été invités officiellement à assister. Quand on est invité là, on est responsable politique là, quand on parle là, c'est pour participer. Cela est loin de dire qu'il a rejoint le CNRD. Vous ne connaissez pas le monsieur. Vous perdez votre temps. Lui n'est pas bête comme vos parents. Il n'est pas limité comme vos parents. Donc c'était pour compléter votre information. D'ailleurs, là où je trouve que vous êtes extrêmement bête, les élections sont finies. Il n'y a plus d'élections. Il y a eu des supporters de Mamadi qui n'ont même pas été élus, députés. C'est après toutes les élections qu'Amad Damaro va venir supporter Mamadi. C'est par rapport à quoi? Il a été, et puis, c'est pas Doumbouya qui a invité Amad Damaro. Ce n'est pas Doumbouya. C'est les organisateurs. Voilà, les organisateurs. La commission d'organisation de l'installation de la 10e législature qui ont envoyé des lettres à tout le monde. Comme vous êtes limité. Voilà les intellectuels qui parlent ici, les gens voilà les solistes. Parce que j'ai commencé par Patrick Talon. Celui qui a été là pour qu'il soit président. Il l'a mis en garde à vue. Il a envoyé les gardes à vue. Il a arrêté beaucoup de ses responsables. Mais après, il a fait ses 2 mandats après. C'est lui qui l'a envoyé l'invitation. Et le président là est venu. Il a assisté à l'investiture du nouveau président béninois. Il est venu à une invitation. Parce que c'est un ancien président. C'est un personnage politique. C'est une invitation. Et puis, ça, ce n'est pas lié à la politique. Mais comme vous êtes limité là, continuez. Ça, c'est dedans. Voilà. Ça, c'est pour compléter vos informations. Ceux qui disent non, Amad Damaro a raison, le CNRD. Tant mieux. Et puis, tant mieux pour lui. Voilà. Moi, voilà. Donc, ah oui, c'est vrai. Tu as raison, Ouyasanda. Effectivement, mon frère, tu as raison. Eh Allah, j'ai oublié, pardon. Hey! J'ai oublié Ouyasanda. Eh, mon frère, pardon, merci. J'ai oublié. Eh, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Oh, mon frère, pardon. J'ai le document là. Le soir, si je n'arrive pas à faire live le soir, mais je te promets, demain matin, j'en ferai un sujet spécial, frère. Un spécial. Je vais donner les noms des personnes.
à qui il a bloqué les salaires. J'ai présenté le document hier. Mais au-delà du document, vous aurez la liste des personnes, comment on appelle ça, que Ouya Sanda a bloqué les salaires, et vous allez voir le motif, et je vais vous montrer par A plus B que oui. Voilà, il était là-bas en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Il a été invité à ce titre-là. Moi, j'ai vu son nom, on dit ancien président de l'Assemblée nationale. Il y avait les noms. Voilà. Et puis, la lettre d'invitation, il a été invité en tant qu'ancien président de la 9e législature. Nous, peut-être avec respect, il a envoyé une lettre. 2 semaines avant, il a envoyé une lettre. Voilà. Il a envoyé une lettre 2 semaines avant. Il a reçu la lettre. Et puis, c'est au nom de cette lettre-là, au nom de son respect de la Constitution, il est allé en tant que ça. Voilà, le reste là maintenant, gardez les détails là pour vous. Ça, c'est votre problème. Voilà, parce que les autres évoluent. Maintenant, voilà la lettre qui m'a été envoyée. Nous allons partager. C'est en 2 minutes, hein, mais vous en faites 2 minutes. Voilà. Lettre ouverte à Benito. C'est-à-dire à Benito et Damaro. Maintenant, bon, je lis. Voilà. Lettre ouverte à Benito. Cher Benito, je vous adresse cette lettre avec respect, en tant que compatriote profondément attaché à l'avenir de notre pays. Vous êtes aujourd'hui des voix écoutées par de nombreux Guinéens. Votre influence est réelle. C'est précisément pour cette raison que je vous invite à mettre cette influence au service de la paix, de l'amour et du développement de notre nation. Aimer son pays, ce n'est pas applaudir tout ce qui fait un gouvernement. Mais ce n'est pas non plus consacrer toute son énergie à le combattre ou à le discréditer sans jamais proposer une voie meilleure. Oui, il faut dénoncer les injustices, la corruption, les abus et les erreurs. C'est même un devoir citoyen de le faire. Mais une dénonciation qui ne s'accompagne d'aucune proposition finit par entretenir le découragement plutôt que le progrès. La Guinée est un pays qui revient de très loin. Et voilà. Malgré les difficultés qui persistent, toute personne de bonne foi peut constater que des changements sont en cours et que plusieurs chantiers de développement sont engagés. Beaucoup reste à faire, mais le train du développement semble bel et bien en marche. Notre responsabilité collective est désormais d'accélérer ce mouvement, non de le freiner. Imaginez un instant, mon frère Benito, l'impact que vous pourriez avoir si, à côté de vos critiques, vous présentiez également des solutions concrètes, des idées de réforme et des propositions capables d'inspirer les décideurs et les citoyens. Le développement d'une nation est l'œuvre de tous ses enfants, y compris de ceux qui vivent à l'étranger. Les divisions permanentes, les discours exclusivement négatifs et les affrontements entre Guinéens n'ont jamais construit un pays. Les grandes nations se développent lorsque les citoyens savent débattre, critiquer avec responsabilité, proposer et travailler, malgré leurs divergences, dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vous invite donc, fraternellement, à devenir également des bâtisseurs. Continuez à exercer votre liberté d'expression, mais
utilisez là aussi pour encourager les bonnes initiatives, promouvoir la paix, inspirer la jeunesse et contribuer par votre proposition à l'édification de la Guinée. Au-delà de nos opinions politiques, nous n'avons qu'un seul pays. Regardons tous dans la même direction, celle de son développement. Avec tout mon respect, M. Mohamed Kamara, économiste, ancien candidat à la députation de Kindia. Voilà, c'est-à-dire, c'est M. Mohamed Kamara, il est économiste, mais il est ancien candidat à la députation de Kindia. Ça veut dire qu'il a échoué, il n'a pas été élu à Kindia. C'est bien. Monsieur Mohamed Kamara, j'ai vu votre lettre. Vous comprenez? Mohamed, moi, je t'ai pas demandé. Voilà, je t'ai pas demandé, je t'ai pas branché, je t'ai pas sonné. Voilà. Voilà, vous comprenez? Voilà. Il est prêt à rejoindre la GMD, c'est toi qui le sais. Moi, je le connais. Voilà. Tu es libre d'écrire des âneries sur ma page. Tu peux le dénigrer, tu peux l'attaquer, si tu veux. Moi, j'ai apporté une précision. Maintenant, vos imbécilités là, je m'adresse à vous, go. Je dis, bon, voilà, les gens qui sont limités là, vous pouvez ce que vous voulez, n'importe quoi. Que c'est pas le même cas. On dirait que que c'est pas le même cas. Est-ce que ce que j'ai dit là, tu as bien écouté? Regardez-moi ça. Donc, mon frère Mohamed Kamara, cher économiste, vous avez été ancien candidat à la députation de Kindia. Ancien candidat. Je comprends par là que vous avez échoué. Moi, je comprends par là que vous avez été écarté, que vous avez échoué, que vous avez accepté de participer à une élection où il y a eu exclusion. Moi, je vous comprends. Hein. Tout ce que vous avez dit là, vous êtes économiste, vous êtes intellectuel. C'est bien beau, c'est très bon, c'est bien rédigé. Sauf que vous avez la réponse de votre lettre dans la lettre. Ça est sur la toile, hein. C'est un ami qui m'a envoyé. Il dit, regarde, on t'a adressé une lettre. Moi, je vais commencer par te répondre directement. Tu me demandes une solution, d'apporter une solution aux critiques. La seule solution, mon frère Mohamed Kamara, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. C'est la seule solution. La seule solution au problème, parce que tu dis qu'il y a assez de problèmes dans ce pays-là. Oui, c'est vrai. Donc, la seule solution, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. L'organisation d'une élection libre et transparente et inclusive, où tous les enfants de ce pays-là peuvent être candidats, peuvent adhérer à un parti politique, peuvent voter librement, sans stress, sans menace. Voilà la solution. Ça, c'est un. De deux, monsieur Mohamed Kamara, cher économiste, vous dites que nous, on peut apporter quelque chose à ce pays-là. Oui, c'est vrai. Qu'on peut aussi être d'accord. Mais d'ailleurs, d'abord, je voulais te dire pour la deuxième réponse. Ceux qui sont en Guinée d'abord, laissez ceux qui sont à l'étranger. Ceux qui sont en Guinée, il y a des commerçants en Guinée. Il y a des agriculteurs en Guinée. Il y a des éleveurs en Guinée. Des apiculteurs en Guinée, etc. en Guinée. Est-ce que ceux-ci-là ont reçu des soutiens? Est-ce que ceux-là ont reçu des appuis au développement? Ça, c'est deux. Troisièmement, vous parlez de paix. Parce que c'est ça votre problème. C'est ce qu'entre Makale et moi. Parce que Makale dit qu'elle ne se présente parce que pour la paix. Vous aimez trop le mot la paix. Vous parlez de paix. Oui, vous parlez de paix. Parce que la Guinée est pour un seul pays pour tout le monde. C'est vrai. Oui, la paix là, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez regardé au niveau de tous les angles si les gens veulent la paix? Parce que, je le dis, hein, ce que vous avez écrit là, c'est bien beau. Wallah, tout ce que vous avez dit là, c'est vrai. C'est bien beau. Mais quand vous parlez de paix, est-ce que vous avez regardé au niveau de tous les côtés si certains veulent la paix? De notre côté, vous dites que nous critiquons, et Dieu merci que vous reconnaissez que nos critiques sont fondées.
Oui, vous le dites que nos critiques sont fondées. Et que oui, nous critiquons, oui, tu vas parler d'erreurs, d'abus, de tout. Mais est-ce que vous parlez d'abus? Vous parlez d'injustice. Dieu merci que vous parlez d'injustice et d'abus. Mais pourquoi mon très cher candidat à la députation de Kindia, M. Mohamed Kamara, qu'est-ce que vous avez apporté? Quelle est la lettre ouverte que vous avez envoyée à Doumbouya pour la paix là? Il faut libérer les prisonniers politiques. Pour la paix là, il faut libérer les activistes de la société civile. Pour la paix là, il faut libérer les journalistes. Hein? Pour la paix là, les enfants des officiers supérieurs, les enfants des activistes, les enfants des artistes. Pour la paix là, est-ce que vous avez écrit une lettre ouverte à Mamadi pour libérer ceci? Vous parlez de paix, hein? Moi je peux accepter de faire la paix avec Mamadi. Je peux, hein? Mais est-ce que vous l'avez écrit une lettre pour dire de son côté là, pour la paix là, il faut ça? Troisième et dernière réponse. Je me répète encore, je suis d'accord avec votre lettre. C'est bien beau, tout ce que vous avez écrit là, vous avez aligné là, c'est bon. Mais M. Mohamed Kamara, pourquoi vous avez assisté à une élection où il y a eu des exclus? Parce que vous me parlez d'injustice, hein? Vous me parlez d'abus. Mais ma dernière réponse, et je me limite là. Pourquoi vous avez participé à une élection? Pourquoi vous avez été à cette élection? Ça sent très bien qu'il y a 90% des Guinéens ont été exclus. Pour la simple raison qu'ils veulent être opposés, mais ne veulent pas être dans un mouvement. Pourquoi? Si vous répondez à ça là, vous avez la solution, la Guinée. Parce que moi, ma santé, je t'apprends rien sur l'exclusion des principaux partis politiques. Tu es assez informé par rapport à ça. Et le seul argument par rapport à ça, là, que nous avons refusé de déposer le document. Frère Aliou, comment vas-tu? Sauf que, tu ne peux pas dire à quelqu'un, propriétaire de son parti politique, qu'il a créé avec ses camarades, c'est-à-dire les partis politiques, créés et puis validés par le régime précédent. Parce que vous parlez de continuité de l'État. Donc, des documents dûment faits, avec des dates, tout est approuvé. Vous demandez à ces partis de faire des élections, vous les imposez, vous dites que vous allez aux élections, mais ceux qui sont à l'étranger ne seront pas candidats. Et vous demandez à ces partis, depuis la Guinée, depuis tant longtemps jusqu'aujourd'hui, personne n'a demandé à quelqu'un s'il faut sortir les comptes bancaires des partis politiques. Quand on veut s'informer qui ravitaille les comptes de ces partis politiques-là. Les gens sont honnêtes, ils ont refusé de lister comme ça, vous remettre. Ils pouvaient être malhonnêtes, lister des noms comme ça pour dire voilà les gens qui nous donnent de l'argent. Nous allons donner le nom des gens en Guinée, hein, et ils vont, et puis ils vont les arrêter. Donc, mon frère ex-candidat à la députation de Kindia, voilà ce que je peux dire sur ta lettre, et je me limite là. Merci. Et vraiment, je me limite à la conclusion de mon frère Jean Sélico. Parce que mon frère Jean Sélico, essentiel, dit que lui pense que si tu étais élu, Wallah, tu n'allais pas avoir la même approche. Et je pense que le grand frère a tout compris. Et sincèrement, au fond de mon cœur, si vous avez été élu, Naba, merci. Si vous avez été élu, Wallah, vous n'allez pas m'adresser une lettre. Vous n'allez pas avoir la même approche, la même observation ou bien vraiment le même signalement. Parce que je peux mettre votre lettre là dans des angles, signalement, observation, orientation ou bien précision. Donc, bonne soirée à tout le monde.
Donc, mon frère, celui qui veut la paix, on ne crée pas la paix. On n'invente pas la paix d'ailleurs, on n'invente pas, monsieur, on n'invente pas la paix. On crée la paix. C'est-à-dire, vous créez la paix. Et la création de la paix, là, faut vous entendre avec tout le monde, vous asseyez comme ça, vous discutez. Nous voulons faire la paix. Et chacun dit ce qu'il a fait mal. Ça, c'est le début de la création de la paix. On n'invente pas. On se réunit. J'ai dit, moi, Massanta Benito, vous m'avez fait ça. Alors, Alblat, on m'a fait ça. Sissoko, on m'a fait ça. Dramou, on m'a fait ça. Tenkiano m'a fait ça. Diallo m'a fait ça. Donc, l'ensemble, on est tous là, on m'a fait. Ok. Et chacun est libre d'abord de sortir sa colère. Sortir sa colère. Dire ce qu'il a fait mal. C'est après tout ça là maintenant. Après tout ça là. Maintenant, celui qui est chargé, c'est-à-dire le coordinateur de votre débat là, il dit on a compris. Vous étiez tous fâchés. Maintenant là on a compris. On va mettre bas la terre. Discutons maintenant de l'avenir. Pour ne plus que tout ce qui est arrivé à tel Paul à Pierre là, réapparaît ou bien apparaisse. C'est comme ça. Voilà comment on crée la paix. On crée. Merci beaucoup, c'est le valeur. Donc, on n'invente pas la paix. Ah, on n'invente pas la paix. Donc, mon frère Mohamed Kamara, donc, pour te rappeler, Habib Marouane, qui est journaliste, il a été enlevé. Sa femme pleure aujourd'hui. Jusque-là, son nouveau-né là ne sait pas s'il vit ou pas. Mon frère Mohamed Kamara, économiste et candidat à la députation de Kindia. Bilo a été enlevé. Comment ça s'appelle là? Fonike Manga a été enlevé. L'enfant de Damaro, son ami. Les enfants de Claude Pivi. Les enfants de l'artiste Eli Kamano. Nene Oussou, notre maman, très chère maman, Nene Oussou, une vieille femme enlevée. Ça fait maintenant combien de mois, on ne sait pas là où elle est. Je peux continuer à citer si tu me demandes. Je peux citer. Je ne vais pas finir de citer. Moi, je ne vais pas finir de citer. Le jeune même de l'IFDG qui est au Libéria, là, qui était en vacances à Conakry, lui là aussi, il a été enlevé. Qui d'autre encore? Ils sont nombreux. Mon frère, c'est-à-dire vous regardez les gens, vous demandez la paix, apporter des solutions. Et pourtant, les solutions sont là. Les solutions sont juste à côté. Hein? Tout est là. Tout est là, la paix est là. Donc, bonne soirée à tout le monde. Ahmed, merci. On se reprend après. Donc, merci.